Amen, béni soit notre Seigneur. Ce matin, je vais vous entretenir sur ce thème, l'Église, le corps de Christ. C'est intéressant de voir l'image de l'Église, une image comme un corps qui est le corps de Christ. C'est une métaphore qui représente en fait l'Église, non comme une organisation, mais comme un organisme vivant, constitué de nombreuses parties qui sont reliées et qui sont interdépendantes. Ce qui veut dire que tous les membres fonctionnent ensemble. C'est ça l'Église. Il y a une coordination. En fait, c'est l'unité parfaite. Le corps est parfaitement uni. Et quand il y a un membre qui ne fonctionne plus, ben ça va poser un problème. Ça va poser un problème pour le corps, pour les autres membres. Et c'est intéressant de remarquer cette métaphore de l'Église et du corps. Et c'est très intéressant de voir ça, parce que dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, on voit beaucoup de qualificatifs qui concernent Israël, comme l'Église. Ça peut être l'épouse, ça peut être un troupeau, une comparaison comme une vigne. Mais pour l'Église, et seulement dans le Nouveau Testament, nous avons l'image du corps. Seulement pour l'Église. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Le corps est visible, mais c'est ce qui veut dire aussi que le corps est en action. Ça veut dire que l'Église représente Christ, qui est visible, mais il y a aussi un Christ qui est en action. Je vais vous lire quelques textes, mais je vais prendre ce verset-là dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27. On y reviendra tout à l'heure plus en détail dans le chapitre 12, mais le verset 27 nous dit « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Le texte nous dit « Vous êtes le corps de Christ ». Ça veut dire qu'il y a un corps. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors comprenez bien qu'un corps ne peut pas fonctionner sans tête. Il faut une tête. La tête est ce qui donne les ordres au corps, ce qui va donner une direction et qui va prendre des décisions. Dans ce que nous avons lu, là, que vous êtes le corps de Christ et que vous êtes ses membres, on parle de membres. Et on va voir tout à l'heure, quand on va plus dans les détails, on va parler des yeux, on va parler de la bouche, on va parler, je dirais, des oreilles, des mains, on va parler de tout ce qui constitue le corps. Or, dans le corps, il y a la tête, et Colossiens chapitre 1er, verset 18, l'apôtre Paul, c'est lui qui donne tous ces détails-là, nous dit ceci. Il parle de Christ et il dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Donc Christ est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est Colossiens chapitre 1, verset 18. Christ est la tête de ce corps. Alors si on peut dire que Christ est la tête de ce corps, on peut peut-être dire aussi que le Saint-Esprit est le sang de ce corps. Parce qu'il y a celui qui va nourrir et qui va prendre à Christ et nous le donner à nous. À travers cette image, on voit que le corps qui est l'Église doit être une manifestation de Christ aussi complète que possible et doit exercer le ministère de Christ. Ce même ministère que lui-même il a accompli sur la terre. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans l'évangile de Jean au chapitre 14 verset 12, il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il fera les œuvres que je fais. » L'Église est appelée à faire les œuvres de Christ, les œuvres qu'il a faites, et même des œuvres plus grandes. Là, je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qui est plus grand que ce qu'il a pu faire?
Ce qui veut dire que les membres du corps de Christ sont totalement liés avec le Seigneur. Il n'y a rien qui ne peut se faire sans le Seigneur. Il n'y a rien qui ne soit dit qui soit en accord avec le Seigneur. Lorsque les deux ne fonctionnent pas comme il se doit, eh ben, le corps s'en ressent. Lorsque les membres désobéissent, je dirais à la tête, le corps il va perdre sa force et il va trébucher. Mais lorsque ces membres obéissent fidèlement aux ordres de la tête, l'Église manifeste la beauté, la puissance et la gloire du Seigneur. Cette image du corps est quand même très parlante, parce que c'est important de comprendre toute la coordination qu'il y a entre la tête et chaque membre. Donc on va voir 3 points ensemble. Le premier point, c'est la tête. On va commencer par la tête. Comme j'ai lu tout à l'heure dans un Colossiens chapitre 18, chapitre 1er, verset 18, il dit, Colossiens 1, 18, il n'y a pas un Colossiens, excusez-moi, il est la tête du corps de l'Église. Donc, il est le commencement, il est le premier d'entre les morts, afin d'être partout, d'être en tout le premier. Et comme je disais, le corps ne peut pas fonctionner sur la tête. Ce qui veut dire que c'est Christ qui pense. C'est Christ qui dirige. C'est Christ qui donne les ordres. Même si l'Église, je dirais l'Église qu'on peut voir, nous, petite institution, ou peut-être l'Église grand avec un E majuscule qu'on dit universel, l'Église peut fonctionner avec un conseil d'administration, un conseil spirituel ou autre. Mais Christ reste la tête. Et c'est lui que deviennent toutes les autorités. C'est lui qui établit les autorités. C'est lui qui établit, je dirais, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les prophètes, les enseignants. C'est lui qui établit tout cela. Il établit toute autorité et toute autorité vient de Dieu. Il établit tous les ministères. Et je vous dirais que tout simplement, si je suis devant vous, ce n'est pas par hasard. Si je ne suis pas, je dirais, pasteur de cette église parce que c'était mon rêve. Je suis là parce que Dieu l'a voulu ainsi. D'ailleurs, quand j'étais en responsabilité à l'église de Châtillon-sur-Seine, je me disais que Bar-sur-Aube serait bien la dernière église où je voudrais être pasteur. Et c'est vrai. Je pensais plutôt à l'Alsace. Bah oui, pour nous rapprocher de l'Allemagne, parce que ma femme est allemande, où habite toute sa famille, qu'on se rapproche un petit peu là-bas. Moi, j'avais cette pensée, et d'ailleurs, on avait une vie, on pensait, on espérait même partir là-bas. Et bizarrement, le Seigneur a commencé à travailler mon cœur, et finalement, Dieu, le responsable national de l'époque, m'a demandé de reprendre l'église ici, à Bar-sur-Aube. Et après avoir prié, après avoir demandé aussi à nos enfants, à l'époque, s'ils étaient d'accord de nous suivre, nous avons accepté le mandat. C'était un défi qu'on n'avait pas tellement envie de relever. Il faut être honnête. Mais ça fait maintenant presque 23 ans que nous sommes là. Pas à cause de ma volonté, mais à cause de celle de Dieu. Christ est la tête. Et c'est lui qui dirige. Maintenant, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il est toujours au contrôle? Est-ce que c'est lui qui dirige toujours? Est-ce qu'il est toujours la tête? Parce qu'il y a quand même le côté humain, hein, et le côté humain, parfois, peut prendre le dessus. Et je pense aussi que cette question, chacun peut se la poser pour soi.
est-ce que c'est Christ qui dirige ma vie? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est sa volonté ou est-ce que c'est ma propre volonté? Suis-je toujours connecté avec cette tête qui est Christ? Et ça, c'est important de comprendre ça. C'est ce qui va nous emmener aussi au deuxième point, qui est l'unité dans la diversité. On va lire justement, à partir 1 Corinthiens chapitre 12, on va lire du verset 12 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 27. Alors le contexte de ce passage-là, ce sont quand même les dons spirituels. Mais je ne vais pas m'étendre sur ça, je reviendrai un peu tout à l'heure. Car le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Et si le corps tout était œil, où serait l'ouïe ? Si tout était ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessiteux. Et ceux que nous estimons être le moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Vous êtes les membres de Christ. Nous sommes tous différents. Et c'est vrai, hein ? En fait, l'Église, dans sa globalité, est la seule institution qui rassemble autant de diversité. On n'a peut-être pas toujours le même parti politique, je veux dire, ou les mêmes idées politiques. On n'a peut-être pas le même caractère, et on n'a pas le même caractère. On n'a pas les mêmes origines. On n'a pas le même âge. On n'a pas les mêmes dons. Tout ça, ça forme l'Église. On peut voir plus largement, je dirais, on parle des dons spirituels, ça peut être les dons spirituels, mais les dons naturels. On a des dons naturels, tous ne sont pas, je dirais, appelés à être musiciens comme moi. C'est un don naturel que Dieu m'a donné et je le mets au service de l'Église. Je dirais, on n'est pas tous appelés à prêcher ou à diriger la louange. Quoique j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de louanges ou même de musiciens. Je ne réserve pas ça, pas du tout. Si vous avez des dons, il faut les mettre, j'irai au service, du corps, qui est l'Église.
Il y a des mains pour le ménage et je bénis ces mains. Il y a des personnes pour faire des visites et je bénis ces personnes-là. Il y a des personnes qui ont, je dirais, la fibre, je dirais, pour accueillir les gens. Et c'est important pour manifester de l'amour, pour que les gens se sentent accueillis et aimés. Voilà, chacun a une particularité qui peut mettre au service, je dirais, de Christ à travers le corps. C'est ça, je dirais. On est peut-être, je dirais, une petite structure, mais il y a de la place pour tout le monde. Que chacun trouve sa place. Et chacun puisse manifester, dire, bah, j'ai envie de faire ça, je peux faire ça. Est-ce que je peux t'aider à faire ça ou poser des questions, mais qu'est-ce que je peux faire tout simplement pour prendre sa place. Tout ça, c'est le corps. Il y a des diversités. Si tout le corps, je dirais, était main ou œil, il serait incomplet et il serait dysfonctionnel. C'est pas ce que Dieu veut. S'il parle de corps, c'est parce qu'il parle, il veut mettre en évidence la diversité. Ce qui veut dire aussi que dans cette diversité, il faut l'unité. Et l'unité commence avec l'unité de la tête. Si on n'est pas en unité, si on n'est pas en union avec la tête qui est Christ, il y a un dysfonctionnement. Et le corps ne pourra pas fonctionner. J'ouvrirai simplement cette parenthèse. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, que tu appartiennes à Christ sans faire partie du corps. Comment la main, est-ce qu'elle peut fonctionner s'il n'y a pas un bras? Et comment la main et le bras ne peuvent fonctionner s'il n'est pas rattaché au corps? Et comment le corps peut fonctionner s'il n'est pas rattaché à la tête? C'est pas possible. Ce qui veut dire que l'Église, même, je dirais, l'Église au niveau local, est nécessaire pour vivre la plénitude de Dieu. On ne peut pas vivre la plénitude de Dieu si on reste déconnecté. Dans la diversité, ne veut pas dire moins honorable. Bien souvent, les moins honorables sont les plus nécessaires. Les membres les moins en vue, on va parler comme pour le ménage, l'administration, que ce soit, on pourrait dire, la prière, des choses qui ne se voient pas, sont parfois les plus importantes. Ce n'est pas, ceux qui sont devant comme moi, ou tous ceux qui ont un rôle qui peuvent se mettre devant, qui sont les plus importants. Dans l'esprit de Dieu, quand on voit, même quand on regarde le corps, la main peut faire beaucoup de choses, mais les intestins qui sont cachés ont un rôle plus important. On ne peut pas vivre sans intestin, on peut vivre sans la main. Vous comprenez l'importance? Il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas et qui œuvrent et qui sont essentielles. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas le vie. Et c'est pour ça que ce n'est pas parce que tu n'es pas en vue que tu n'es pas honoré. Et bien au contraire. Bien au contraire. Diversité ne veut pas dire division. L'unité est impérative. Le corps ne peut pas fonctionner s'il y a une division. Là encore, l'unité ne veut pas dire uniformité. L'unité ne peut exister que par la communion de l'esprit. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 3 nous dit « Nous vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Il y a cette unité ne peut que fonctionner par l'unité et la communion avec le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit qui nous emmène à Christ. L'unité est démontrée aussi par la compassion. On l'a lu tout à l'heure, les uns envers les autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un homme est honoré, tous sont honorés. Il y a cette unité entre les membres, cette compassion entre les membres. Il y a cet effort de garder l'unité par le lien, je dirais, de l'esprit, mais aussi par le lien de la paix. Tout ça, c'est quelque chose qui est important. C'est aussi dans ce cadre que nous recevons de l'aide et de l'encouragement. Et là qu'on reçoit l'amour. Vous savez, on a cette image on dit des fois que l'Église, c'est comme un hôpital. On soigne les blessés. Parfois, l'Église, c'est carrément les services des urgences, où on reçoit tous ceux qui sont quasiment presque morts. Nous sommes des grands blessés de la vie. À bien des moments dans notre vie, nous vivons des choses qui nous ont blessés. Nous avons besoin d'être soignés. Et l'Église est le meilleur endroit où nous pouvons être soignés. Parce qu'il y a vraiment la compassion. Parce qu'il y a l'amour de Christ qui se manifeste à travers les membres pour être soignés. Et c'est important aussi de pouvoir rester connecté au corps que Christ a fait. Et il fait une œuvre, j'irais même de guérison à travers le corps. Il y a une communion aussi bien dans la souffrance que dans la joie. Et c'est ce qui fait la force du corps, cette unité, cette compassion, malgré la diversité, l'unité. Et c'est très important. Alors se pose la question, où est ma place? Vous sentez-vous utile dans le corps de Christ? Rappelez-vous que Christ, qui est la tête, c'est lui qui place. C'est lui qui donne les dons. C'est lui qui donne, je dirais, le mandat, si on peut dire ainsi. Il vous a placé là pour un but bien précis. Et c'est important de comprendre quel est mon rôle, quelle est ma partie, quelle est ma fonction, afin de pouvoir fonctionner correctement. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Même si on n'est pas nombreux, vous n'êtes pas là par hasard. Parce qu'il y a un plan. Et Dieu a un plan. Et il veut que nous soyons au service des uns des autres et que nous soyons au service de Christ. Le corps est en bonne santé lorsque tous les membres sont honorés et se soucient les uns des autres. Ça nous emmène au troisième point, que le corps entre en action. Qu'est-ce que c'est que ce corps qui entre en action? Éphésiens, on revient au chapitre 4, le verset 16, dit « C'est par lui et grâce à tous les liens de coordination que le corps entier, bien ajusté et solidement assemblé, tire sa croissance selon la force qui convient à chaque élément et s'édifie lui-même dans l'amour. » Wow. Je recommence. On va le relire. Éphésiens chapitre 4, le verset 16. C'est de lui et grâce, donc c'est de Christ, et grâce à tous les liens de coopération que le corps entier. On ne va pas exclure des membres, mais le corps entier bien ajusté et solidement assemblé. Qu'est-ce qui peut assembler cela si ce n'est pas, je dirais, Christ? Tire sa croissance. Donc nous sommes appelés à grandir selon la force qu'il convient à chaque élément et s'édifie lui-même dans l'amour. On ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas l'amour. La première clé, l'édification. Le corps a besoin de croissance.
une croissance, on va parler intérieure. L'Église doit grandir vers une maturité spirituelle jusqu'à la plénitude de Dieu. On le voit au verset 13, toujours de Éphésiens chapitre 4, « Jusqu'à nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la structure parfaite de Christ. » Le corps doit croître jusqu'à la structure parfaite de Christ. C'est Christ qui est la tête qui donne ce commandement. Et le corps doit réagir par rapport à cela. Si on n'arrive pas à cette stature, je dirais, en un clin d'œil, je dirais, il y a une croissance. Et c'est par étapes, je dirais, on a grandi. On est né bébé, on devient enfant, après adolescent, jeune, adulte, etc. Et après vieillard. Mais vous comprenez, il y a une croissance. Dans le corps de Christ, c'est aussi la même chose. Il y a quelque chose qui nous emmène à une croissance. Là, je dirais, le but, c'est la stature parfaite de Christ. C'est pourquoi nous avons besoin, je dirais, des ministères dans l'Église, comme des enseignants, je dirais des encadrants qu'on peut voir et qui est décrit dans l'épître 1 Corinthiens au chapitre 12 où on parle des ministères, différents ministères. C'est ce que Éphésiens chapitre 4, sur le chapitre 4, le verset 11 et 12 nous dit « Il a donné les uns pour apôtres, les autres prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » On a besoin d'être édifié. Et Dieu va placer. Alors bon, parce qu'on est tellement petit, il n'y a pas tous les ministères, mais on n'est pas forcément, je dirais, bloqué dans cela. On peut faire appel à d'autres ministères où vous pouvez recevoir de l'enseignement par d'autres. Vous comprenez que, mais l'important, c'est quand même l'unité quand je parle de l'Église locale, mais aussi avec l'Église avec un grand E. Donc, on voit là pour le perfectionnement des saints dans l'œuvre du ministère. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Christ. Pour cela, je dirais que nos rassemblements, nos réunions sont importantes. Comment recevoir l'instruction si on néglige nos réunions? Il y a bien entendu, je dirais, la parole de Dieu, la méditation quotidienne, qui est notre part, je dirais, personnelle, que nous devons, je dirais, et que nous devons faire de la Bible, la lecture et de la méditation de la Bible. Ça, c'est quelque chose qui nous appartient à nous en tant que membres propres, mais ça a besoin d'être aussi complété par un enseignement dans nos réunions, où on reçoit peut-être un enseignement plus général ou plus spécifique, ça dépend dans certains domaines, mais que nos réunions sont importantes pour cela. Et nos rassemblements vont permettre de vivre la fraternité. Comment est-ce qu'un corps peut manifester de l'amour si on ne se rencontre pas, si on ne vit pas ensemble? L'amour les uns pour les autres, c'est ce qu'on a vu aussi dans le texte de 1 Corinthiens, et la communion avec Christ, si on ne la vit pas ensemble. C'est là aussi, à ce moment-là, que peut se développer des dons spirituels. Pas seulement naturels, mais spirituels. Quand on est ensemble, cette communion avec Christ, avec cette image du corps. Donc le corps tout entier est rattaché à la tête et à la tête de Christ. Ça, c'est la première objectif, je dirais, du corps en action. Le deuxième objectif, c'est la manifestation, le témoignage extérieur. On reçoit
quelque chose à l'intérieur quand on vient à l'église, mais l'église n'est pas seulement concentrée sur l'intérieur, il doit être concentré sur les extérieurs. En fait, l'église est la représentation physique de Christ sur terre aujourd'hui. C'est par nos actions, c'est par notre amour, c'est par notre service que le monde voit Christ. Il ne peut pas le voir s'il n'y a pas de corps. Et le corps rend visible la tête qui est invisible. Nous sommes les mains et les pieds de Jésus. Si nous regardons la vie de Jésus, il allait de lieu en lieu faisant du bien. C'est-à-dire qu'il ne restait pas au temple 24 heures sur 24, tous les jours. Ce qui veut dire que l'Église a aussi le témoignage personnel. Dans nos actions, dans nos paroles. C'est important, je dirais, de pouvoir témoigner autour, en sortant de cette Église. Le témoignage entre nous, ça sert à nous édifier, oui, mais le témoignage pour atteindre et voir comment que Christ soit vu, c'est à l'extérieur de l'Église. C'est l'action dans laquelle nous devons, Christ habite en nous et nous manifestons sa vie. Et c'est comme ça qu'on témoigne. Alors on pourrait se poser la question, comment est-ce que ce corps se manifeste-t-il dans notre ville? Est-ce que lui-même est présent? Est-ce que Christ est présent? Et s'il était présent là, qu'est-ce qu'il ferait? On peut se poser cette question-là. Il y a un livre d'ailleurs qui a été écrit, Que ferait Jésus à ma place? Il servirait? Il aimerait? Il pardonnerait? Il annoncerait l'évangile? C'est ce que Jésus a fait quand il était présent. Mais aujourd'hui, il l'est à travers l'Église. C'est l'œuvre à laquelle chaque membre est appelé à participer. Il n'y a pas besoin d'être évangéliste pour donner son témoignage. Il n'y a pas besoin d'avoir un don spirituel pour faire l'œuvre de Christ. Simplement son amour. Ne restons pas des membres atrophiés, mais des membres qui exercent leur rôle. Pour terminer, donc l'image du corps de Christ, c'est une invitation à la responsabilité, mais aussi à l'espérance. Nous avons une tête divine qui est Christ et qui va donner un sens à notre vie. Et qui va donner un sens aussi au corps, qui est l'Église. Nous sommes une unité organique, si on peut dire ainsi, donc tous nécessaires les uns des autres, unis par l'esprit, mais aussi par la compassion. Et nous avons un but, c'est de grandir en Christ et de manifester son amour au monde. Alors, il y a un défi, effectivement, c'est de vivre cette vérité. Et ce qui est important, c'est qu'on ne tombe pas dans la comparaison. C'est un peu, je dirais, compliqué. Oui et non. C'est une question de volonté. Mais moi, en tant que pasteur, quand je vois les autres ministères, des fois, je peux être jaloux de ce qu'ils font. Parce que ils ont une église formidable, ils ont une équipe de louanges formidable, il y a du monde et tout. On a l'impression que tout roule. Et moi, je rame. Et arrêtons les comparaisons. Arrêtons les comparaisons. Ça va cesser les divisions. Il faut avoir une volonté de dire, vous savez, parfois la rivalité entre les membres, ça peut des fois chauffer. Cessons la division. Cherchons à servir là où vous êtes,
avec ce que vous avez, même si ce n'est pas grand-chose. Parfois un sourire, ça peut faire la différence. Reconnaissez la valeur de votre frère et de votre sœur. Ils ont de la valeur. Vous savez que c'est la prunelle des yeux de Dieu. Pas seulement vous, mais peut-être que celui que vous, ou celle que vous n'appréciez pas toujours. C'est important de comprendre que nous faisons partie du corps de Christ, et que Christ a donné sa vie pour l'Église, et qu'il est la tête, et que nous devons rester unis à cette tête, par la foi, et puis qu'on doit s'engager pour lui, s'engager pour le corps, afin que les dons puissent être exercés, afin que l'édification puisse être exercée au niveau du corps, et puis que la gloire revienne à la tête qui est Christ. On va terminer par la prière et Seigneur notre Dieu, c'est vrai que à travers ça, tu nous enseignes que nous devons, dans la diversité, rester unis. Parce que c'est toi qui as créé cette diversité. Mais que tu nous enseignes à rester unis les uns avec les autres et que tu nous enseignes surtout à être unis avec toi, qui est la tête. C'est toi qui donnes les directions, c'est toi qui donnes, j'irai, la volonté, c'est toi, Seigneur, qui donne, j'irai, de pouvoir agir, qui donne les ordres. Mais Seigneur, si nous sommes rebelles et puis que nous ne sommes pas connectés, nous ne pouvons pas accomplir ton œuvre. Parce que tu as besoin du corps pour manifester ta volonté sur la terre. Et tu as choisi l'Église pour agir ainsi. Seigneur, donne-nous de comprendre cette responsabilité. Donne-nous aussi de comprendre, Seigneur, les dons et les qualités que tu nous as donnés. Et aide-nous, Seigneur, chacun à pouvoir les mettre en pratique et au service de ton nom. Seigneur, merci parce que encore ce matin, même si nous sommes une petite structure, tu veux agir et tu veux montrer au monde, Seigneur, qui tu es et ce que tu es capable de faire. Alors utilise-nous, Seigneur, qui que nous soyons, avec les moyens que tu nous as donnés, qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, peu importe, Seigneur, tu es toujours là pour nous aider. Alors, Seigneur, que nous soyons attentifs à ton enseignement et donne-nous de pouvoir continuer à briller pour toi et à œuvrer pour toi à travers le corps que tu as donné à l'Église. À toi la gloire. Amen.